Salut à tous, mes frères les Julien. Jeudi, c'est jeudi 29 janvier 2026. Ma ban dernier développement sous TPS là. Donc, on a deux cas qu'on a suivre. C'est cas juge Chen dans Californie avec cas et juge Anna Reyes dans DC, Washington DC. Washington DC, c'est là une décision vraiment qui parle et fait que la communauté a content. Mais jeudi, juge Chen bay décision li, qui ça monsieur Bay dit que leur secrétaire et sécurité intérieure Christine Nome um, campé TPS que Biden te bay là pour Haïti et pour Venezuela, c'est une décision illégale que lié. Il dit comme ça que yon administration bay TPS à un pays, à ressortissant en pays, on l'autre administration pas capable parce que ou pas d'accord avec décision ou retirer décision ou faire retrait de décision, il dit que loi États-Unis pas permettre qu'on fait ça, donc il dit que c'est un bail illégal que lié. Donc décision juge Chen qui sont bail positif pour nous, il pas tellement de conséquences que li fait précédent, à savoir que dans le futur, yon administration si TPS toujours là, yon administration by TPS, yon administration vient après, pas qu'à camper TPS parce qu'on paraît mal, donc c'est la noyer, mais c'est pas une décision qui peut avoir une grosse conséquence. Il y a une conséquence pour Venezuela surtout, mais pas bien que le Cour suprême n'a dit que l'administration met déporter Vénézuéliens pendant que le tribunal appel là a réfléchi sous cas. Donc c'est pas une décision qui gagne pile bagage, sauf que ils sont positifs qui montrent que le tribunal a pris une décision en faveur de bénéficier à TPS. Maintenant, qu'on y a la pour aller dans le cas Panouan, Jodia et un petit développement tout, c'est que les gouvernements font motion to reconsider. Côté demandé juge là pour reconsidérer un ordre que juge là te prend côté le des gouvernements pour bailler des documents. Juge là dit que il va même comprendre qui ça gouvernement demandé là puisque moi demandé nous pour nous bomber des documents hier nous bomber documents yo et puis jeudi on a demandé pour me reconsidérer décision quand me demander nos documents ça veut dire va me faire sens encore puisque nous déjà bomber documents yo m'pa gagner m'ka fait encore et juge là dit que gouvernement plein que juge là aller trop vite gouvernement dit que le problème là c'est que c'est gouvernement qui allait trop slow et que dans l'avenir, si le gouvernement allait plus vite, lui-même va aller plus slow. Donc, juge là vraiment joué à monsieur yo, mais il dit tout que le gouvernement connaît que lui a un délai pour prendre décision. C'est une façon pour faire nous connaître que décision que la prend dans TPS là, définitivement la prend avant le 3. Et juge là dit tout que la demandé parti yo, est-ce que yo toujours voulu pour que audience qui doit faire demain matin le 30 là qui t'a dernière audience avant le prendre décision là est-ce que vous pensez toujours nécessaire et si audience ça est nécessaire il dit que neige ou pas l'état remet que tout avocat paraître en personne dans le tribunal là donc nous a avancé vers une décision sous TPS Haïti à la je pense que signaux très positif automatiquement que décision tombée m'a fait nous connaître m'a analyser pour nous d'après qui ça veut dire concrètement pour bénéficier à TPS. D'abord, tant qu'on nous dit la communauté haïtienne, dans le moment date 3 février, a avancé pour yon fin TPS, statut protection temporaire pour haïtiens, et bien, il y a un pile événement avec activité plutôt qu'a fait tout partout. Par exemple, juge Anna Reyes, qui était présidé de audience, ça va gagner longtemps là, dans Washington DC, et bien, il mettait en pile pression sur avocat gouvernement, en dit sous administration Donald Trump, là, surtout dans la question document yo droit bali. Eh ben, tant qu'il était prometté, il a sorti ordonnance avant 3 février, cap vin là, qui c'est date, ça nous les date butoir là, en français. En attendant, grand pile mouvement qu'a fait dans mi-temps communauté haïtienne, non, pas seulement dans la communauté haïtienne, mais il y a plusieurs autres militants, ça nous en français activistes, en anglais plutôt activistes, mais c'est des militants qui défendent droits immigrants, qui défendent droits moun, qui yo même, eh ben, y a multiplié des marches, y a multiplié activités, et yo mette sous pied yon gros campagne dans plusieurs niveaux. D'abord, yo mette une pétition dehors pour demander toutes Américains d'origine haïtienne
pour yo prendre contact avec député dans juridiction yo pour yo même yo capable porter coller avec député Anna Presley pour le ka joindre 218 signatures qui a permettre de joindre une adoption pour un projet de loi qui doit forcer président Donald Trump prolonger TPS là pour haïtiens yo pour un lot 3 ans. Hier mercredi, il y a un député Floride Debbie Wasserman Schultz qui lui-même te ba une conférence de presse dans Fort Lauderdale pour demander prolongement statut protection temporaire pour haïtiens yo. Selon organisateurs yo, chefs religieux yo, militants et moun qui bénéficient ou bien moun qui gen statut TPS là, eh ben, ont été réunis dans une salle de conférence dans l'aéroport international Fort Lauderdale Hollywood là pour te appuyer demande ça que élu démocrate l'a fait. En dehors de conférence de presse qui était faite là, eh ben, organisateurs eux même yo te mette sous pied yon marche silencieuse, mais au fond pas silencieuse parce que nous te ouais en pile monde qui t'a pris les prolongement TPS avec drapeau et haïtien yo et yo te bon côté tout employé aéroport yo et ben yo te vle faire le monde connaît que eh ben yo même yo vle y a protesté yo vle que pour TPS là pour prolonger et exhorter administration et président Donald Trump pour prolonger protection TPS là cap expiré tant qu'on nous dit déjà 3 février et cap là nous t'es capable de plusieurs élus démocrates, nous t'es capable de tout des militants, notamment nous t'es et député américain d'origine haïtienne, chez la chère Phyllis McCormick, qui lui-même, il t'a parlé avec la presse, il t'a pris la parole, côté que l'a expliqué qui bien fondé, qui gagne dans prolongement TPS là. Nous t'es tout un militant bien connu, une femme de médias d'ailleurs, en parlant de Farah Larieux, qui lui-même pas suspend, il a un statut TPS et lui-même pas suspendre et réclamer ça dans radio, dans médias, dans réseaux sociaux, il toujours à parler toujours on Farah qui confiant, on Farah Larieux qui très confiant, très combative, lui-même l'a réclamé TPS pour lui, mais pour tout l'autre haïtien, plus de 350 000 environ. Donc, et pendant la conférence de presse, ils ont montré plusieurs bagages. Ils ont montré qui genre que situation Haïti, journée jodia, bagay la pas bon du tout. Donc, c'est un coup t'avoye moun dans l'enfer. Tellement yon dou situation pas bon, tellement bagay yo compliqué, tellement gen, et même capacité d'accueil, eh ben, pays a pas gen, donc, t'as montré ça. Mais a montré tout que l'autre côté à tout, États-Unis a perdu l'heure qui te main d'œuvre ça aller parce que en pile haïtien yo même yo dans domaine la santé yo bay ti grand moun soin en pile yo dans domaine hôtel yo dans domaine agriculture et même gen chef de compagnie chef gros bacha qui gen compagnie yo même qui y a plein tout de ce que qui en situation pral grave pour yo même les tout moun sa yo quitté tout haïtien sa yo quitté kon bay bon service dans communauté a. Et puis surtout dans Floride, et puis gagnons l'autre bagay tout, c'est la qualité de la vie. Moun kap analyser, kap ti jan fouye pifon, yo dit même la qualité de la vie des États-Unis a touché avec bagay ça parce que le que haïtien te kon offri tout service sa yo, eh ben et là par là encore a gain yon problème au niveau et service. Gen moun tout qui parlait de économie parce que moun qui gen TPS yo paye taxe, non seulement yo paye taxe, mais yo travail. Donc, ça veut dire ça, il y a un manque à gagner pour l'économie et américaine. Et là, on dit que yo contribue dans l'économie américaine, c'est des milliards. Yo parle de plus que 30 milliards de dollars que yo mettez dans l'économie américaine. Donc, c'est comme ça situation est. Faut dire avant ça, te gen député Anna Presley qui non très présent, même dans Jabez Immigration, nous parlons pile de lui parce que lui-même, il a organisé, il a gagné une pétition que le mettait dehors et il a organisé toute une conférence de presse semaine qui se passait là pour te lancer pétition à côté que il y a plusieurs collègues qui étaient venus parler, il y a plusieurs organisations qui défendent droit moun qui corrèlent tout dans le mouvement ça et n'a signalé tout contribution de Haitian Bridge Alliance avec Gerlin Joseph qui lui-même
c'est yon point de contact nous, le nous gon bagay que nous pas comprendre puis bien nous al côté li expliquer nous parce que lui même li au cœur de l'actualité, li connaît, li habitué faire des marches, l'habitué rencontrer avec gros autobré dans patio pour yo connaître plus pour nous connaître plus sous bail là. Donc et Madame Presley, député Presley, a réalisé tout yon événement avec sénateur Ed McKay, qui c'est un démocrate dans Massachusetts. Donc c'est état d'origine. Donc c'est député Massachusetts avec et sénateur Ed McKay Massachusetts tout. Yo même yo te réalisé un événement dans Massachusetts et puis yo te gen tout avec des syndicalistes, yo te gen avec des chefs d'entreprise, des militants qui yo même a milité dans des associations, ça les militants associatifs yo, pour yo expliquer que j'en fin TPS là capable nuit entreprise yo, capable nuit famille yo aux États-Unis.